Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies sentimentales du week-end, l'histoire sentimentale. On va voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui de votre côté. Voilà, le mercredi, c'est un petit peu le côté de votre autre, si vous avez un autre. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu vous. Voilà, dans quelles énergies vous vous trouvez. Alors, comme d'habitude, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit. Et puis, on ira voir après, je sais pas. Je vais voir selon ce qui se passe, s'il y a besoin d'aller voir un autre oracle ou pas. Voilà, allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, et que vous passez un bon week-end. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à me faire le compte-rendu de ce que vous entendez. Soit sous la vidéo, ou vous pouvez le faire aussi par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, ça me permet de savoir si ça vous parle. Voilà, ça me fait du bien aussi, il faut le dire. Voilà, je voulais vous dire, n'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur les différentes plateformes, réseaux sociaux, pour pouvoir continuer à me suivre si vous le désirez. Voilà, Instagram, Facebook, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Voilà, de temps en temps, je fais des petits rappels. Allez, on y va. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, attention, hop là. Bon, on se sent seul. Hein, on se sent seul. Bon. Alors, voyons voir. Parfois, cette solitude, ce que j'entends, c'est qu'elle peut être bénéfique. D'accord? Soit ça peut vous aider à passer un cap, si ça ne fait pas trop longtemps que vous êtes seul. Soit c'est quelque chose que vous désirez, donc ici pas de souci. Ça peut être une occasion pour vous de faire le deuil d'une situation aussi, de vous ressourcer, de partir en introspection et puis d'aller puiser au fond de vous ce qui est nécessaire pour pouvoir redémarrer autre chose. Donc on va les voir. Alors, celle-ci est tombée d'abord. Oh, oui. Il y a des changements qui arrivent. Hein. Côté cœur, il y a des changements qui arrivent. Alors, cette notion de solitude ici, qui peut être aussi apparentée à l'introspection, bon, pour moi, je l'entends comme ça. Hein. Ou en tout cas, de toute façon, un moment où vous allez prendre un temps de pause, réfléchir peut-être, vous poser, calmer votre mental. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que quand on est seul, se ressourcer dans des activités autres que les activités sentimentales, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que effectivement, le fait d'être seul, ça va changer. Si c'est votre désir, bien sûr. Hein, si votre désir, c'est de construire quelque chose, d'évoluer à ce niveau-là, au niveau sentimental, en tout cas, on voit que il va y avoir des changements. Et que ces changements, ils peuvent être apportés par vous, par le fait que vous preniez un temps de pause, hein, que vous soyez seul. Il y a toujours besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même pour pouvoir faire le point. Et puis, alors c'est pas forcément la carte qui dit que vous allez vous faire des changements, mais c'est que ces changements peuvent être apportés par l'extérieur. Alors bon, vous voyez comment ça peut être apporté, on verra peut-être par la suite. Mais en tout cas, ici, il y a quand même une évolution au niveau de vos sentiments, au niveau de votre... Alors, ça peut être au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Il peut y avoir des changements ici qui sont apportés, hein, qui vous construisez les choses, vous évoluez. On va voir, hein, on va continuer. Mais en tout cas, on parle bien du cœur. Hein. Donc, on parle bien d'évoluer dans sa façon de voir les choses aussi, ce que j'entends. Peut-être une nouvelle ouverture aussi. Le fait d'être seul pendant un petit moment, ici, peut-être qu'il y a de nouvelles ouvertures, d'esprit, hein, une ouverture d'esprit de votre part, voilà, qui va vous permettre d'évoluer et peut-être de construire quelque chose. Ici, c'est la carte de la construction. Vous voyez, il y a une notion de réussite dans cette solitude. Alors, je ne dis pas que ça fait du bien. Si, ça fait du bien de toute façon. Même si on ne le vit pas super bien, ça fait du bien de toute façon d'être seul de temps en temps. À condition de pouvoir... ce que j'entends, c'est que cette solitude, elle est bénéfique
à condition de pouvoir en profiter de cette solitude. Si cette solitude, elle vous pèse de trop, si vous vous renfermez, si vous n'arrivez plus à vous ouvrir, d'accord, ici on a quand même la carte de l'ouverture, effectivement que ça va vous peser et que ça va être difficile pour vous cette période de solitude. Par contre, vous pouvez en profiter pour peut-être eh bien essayer de faire des choses qui vont vous élever, qui vont vous amener vers la lumière, d'accord, qui vont vous permettre d'aller vers ce bien-être qui est recherché. Donc évidemment c'est un bien-être émotionnel, d'accord. Bon après le matériel ici, on est dans l'histoire sentimentale, hein, donc possiblement matériel, c'est voilà, hein, ici vous voyez les changements que vous voulez apporter et ce qui va arriver, mais en tout cas on parle bien ici de bien-être émotionnel ou de bien-être dans un couple, d'accord. Il y a de toute façon une plus grande ouverture d'esprit ici. Voilà, on sent que vous vous ouvrez un peu plus parce que moi ce que j'entends avec cette carte, c'est que vraiment il y a une réflexion derrière cette solitude. C'est pas une solitude qui est subie, c'est peut-être une solitude que vous avez vraiment envie. Dont vous avez vraiment envie, pardon. Voilà, et ça va vous permettre de vous ouvrir un peu plus et de vous ouvrir peut-être à une nouvelle relation, quelque chose qui voilà, en tout cas une meilleure harmonie dans vos sentiments, un mieux-être. On va voir. En tout cas, je ressens que ce sont des énergies qui sont quand même extrêmement positives, d'accord ? Alors ici, on a la carte de l'attente, du banc, de l'homme. Je ris parce que j'ai toujours cette image du prince charmant. Bon, je vais vous dire quelque chose quand même sur moi. Je suis très... très conte de fées, d'accord. J'adore les Disney, j'adore les princesses, j'adore voilà les belles histoires d'amour. J'aime beaucoup les films où il y a beaucoup de sentiments. Voilà, bon, c'est mon côté un peu fleur bleue, d'accord. J'ai pas que ce côté-là, mais c'est un côté de ma personnalité qu'il faut savoir. Bon, voilà, je vous le dis aujourd'hui. Et ici, on voit que peut-être certains sont dans l'attente du prince charmant, hein, d'accord. Bon, c'est assez possible. Mais en tout cas, vous travaillez quand même sur votre ouverture d'esprit pour aller vers cette nouvelle rencontre, peut-être, pour construire quelque chose avec quelqu'un. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord. De toute façon, la femme est ici. Hein. Donc, forcément, d'une part, ici, vous vous accomplissez personnellement. Donc, dans des sentiments qui sont l'ouverture d'esprit, la bienveillance, le partage, l'amour, la douceur. Il y a une notion aussi d'écouter ses intuitions, hein, voilà, de créativité. Et puis ici, vous construisez donc avec le côté yang, qui est le côté de passage à l'action, confiance en vous, concentration, force, détermination, voilà, hein, d'accord. Après, si ces cartes-là représentent effectivement un homme et une femme, eh bien, forcément, on parle de couple, d'accord. Donc, vous pouvez très bien construire ici une relation dans un couple, améliorer, faire des changements positifs pour vous sentir bien, d'accord. Évoluer, alors le banc, pour moi, il y a plusieurs significations de cette carte. C'est aussi le fait d'avoir une relation peut-être, alors d'attendre forcément une relation, mais d'évoluer aussi vers une certaine stabilité. Parce que ce banc, c'est aussi le fait de se poser dans une relation. D'accord. D'autant plus avec, là, elle a une connotation positive à côté de cette carte, et on évolue plutôt vers une relation posée, une relation qui va vous satisfaire, qui va peut-être être solide même, d'accord. Je n'ai pas la carte de la statue, mais en tout cas une relation posée. Voilà, une relation, vous savez, le banc, ça me fait penser toujours au fait de se mettre à deux sur un banc et de regarder l'horizon et de refaire le monde. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça, ce banc. Et bien ici, c'est un peu cette configuration-là, d'accord? Alors, on a la carte de la méfiance. C'est la carte de la méfiance et aussi alors de la réserve, peut-être des choses qui nous emprisonnent. Ici, par rapport à l'ouverture que vous pourriez avoir, on sent quand même une certaine réserve. Hein. On sent qu'il y a quand même de la méfiance qui est là, hein, peut-être sur la relation de couple que vous avez aujourd'hui, ou peut-être sur la future relation que vous allez avoir, ou la relation que vous désirez avoir. D'accord? On sent que l'ouverture quand même... C'est pas une grande ouverture, hein, d'accord? C'est que la porte, elle est peut-être entrebâillée un peu. Vous commencez à vous ouvrir.
voilà, ça commence à changer. Mais on va dire qu'il y a toujours ici des peurs, il y a toujours des craintes, il y a toujours de la méfiance. Alors, on va voir peut-être pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est pas du 100%, d'accord? On n'est pas d'un seul coup, on n'arrive pas, on sort pas de sa solitude, et puis d'un seul coup, pouf, on ouvre tout, et puis 100%, on est comment on dit, aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, d'accord? Ici, il y a quand même une notion de réserve, de faire attention, d'être un peu méfiant sur ce qui arrive, hein, d'accord? Ouais, oui. On est méfiant peut-être sur la nouvelle relation qui arrive. On est méfiant sur l'opportunité d'aller vers une nouvelle rencontre. Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas du 100% quand même, hein. Il y a encore un peu de travail peut-être. Moi, je pense que si vous êtes célibataire, ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais on sent que peut-être par rapport aux expériences que vous avez connues, peut-être le fait que vous soyez seul depuis très longtemps et du coup, c'est compliqué pour vous de vous ouvrir à une nouvelle aventure. Parce que quand on est seul depuis longtemps, on installe des rituels, on a des habitudes, voilà, hein, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a des habitudes de vieille fille ou de vieux garçon. Donc on est un petit peu peut-être dans cette configuration-là, et laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, d'accord? Alors on a la carte du lien. On est peut-être ici... laquelle est tombée en premier, je ne sais pas. Bon, je le sens comme ça, d'accord? Ici, on est peut-être relié à quelqu'un, d'accord? On attend peut-être quelqu'un. On attend de construire avec une personne en particulier. Et ça peut vous maintenir un petit peu dans des énergies basses parce que vous attendez toujours peut-être, je ne sais pas, de construire quelque chose avec quelqu'un. Il y a une connexion ici. Alors, si c'est pas une connexion spirituelle, ça peut être une connexion, un lien, d'accord, que vous avez avec cette personne. Voilà, j'ai dit spirituel, c'est karmique, je voulais dire. Voilà, s'il y a une connexion karmique avec une personne, une relation karmique, ici, j'ai pas les cartes pour, mais on est dans l'attente de quelqu'un ici, d'accord? Alors, ça peut être quelqu'un en particulier, d'accord, ce que j'entends, voilà, on peut être dans l'attente d'une personne, que cette personne revienne dans sa vie, voilà, hein, ça peut être une relation fusionnelle que vous avez eue, hein, c'est possible. Après, ici, ce que j'entends, c'est que le fait d'être seul et d'être dans cette attente de quelqu'un, ça peut vous causer des petits soucis d'énergie négative et de morale un petit peu à zéro, d'accord? Voilà, on peut être un peu dans ces énergies. Ce qui est intéressant avec la carte du papier peint, c'est que de toute façon, voilà, comme je dis à chaque fois, vous arrachez le papier peint et vous recommencez. Il y a cette notion quand même de changement positif ici, apporté par une nouvelle aventure. Donc, soit une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet, hein, un projet qui vous tient à cœur. On n'est pas obligé d'être dans une rencontre. Mais parce que si vous êtes en couple aujourd'hui, peut-être que vous avez des énergies qui sont un peu basses, un moral un peu bas parce que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose de votre compagnon, qu'il s'engage, ou de compagne, hein, qu'elle s'engage, de construire quelque chose ensemble. Et puis, ça se fait pas forcément tout de suite. Donc, ça peut créer des énergies un peu basses. Donc, ici, ça peut être un nouveau projet ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La carte de la fusion, ici, c'est que vraiment, on sent que vous partez d'un postulat où vous êtes peut-être seul. Alors, on peut être seul en couple, hein, c'est pas le souci. Hein. Vous êtes seul et vous voulez vous accomplir et être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. La carte de la fusion, c'est l'unité, c'est le fait d'être bien avec soi-même aussi. D'accord? D'autant plus quand on a des énergies yin au-dessus qui font penser qu'on est bien avec ses sentiments, ses émotions, ses ressentis. Voilà, d'accord? Alors, la carte des blocages. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver, celle-là. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein, c'est obligé. Vous me direz, hein, si peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, d'accord? On sent que ici, ce qui peut bloquer la relation, c'est votre méfiance. C'est le fait d'avoir peur.
On sent que ça peut être une nouvelle relation qui tranquille, zen, d'accord, qui vous apporte un peu la sérénité dans le couple. Mais votre méfiance fait que bah, c'est bloqué, d'accord? Peut-être par rapport effectivement au fait, je disais tout à l'heure, hein, de mauvaises expériences ou de choses qui sont encore difficiles, encore présentes. Et du coup, cette solitude, elle est nécessaire pour guérir de vos blessures. En tout cas, ici, il y a un renouveau. Vous voyez, on évolue, on sort de l'attente pour se relier à la nouveauté, pour se relier à un démarrage, à une remise à zéro. D'accord? Du renouveau dans votre vie. Voilà. Et ce renouveau, il va être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Donc, ça peut être apporté par une nouvelle relation. D'accord? Donc, quand je disais tout à l'heure pour les célibataires qu'effectivement, il était possible que vous rencontriez quelqu'un. Alors, c'est les énergies d'aujourd'hui. Ça reste intemporel si vous regardez cette vidéo dans 3 mois. Hein, voilà. C'est que vous devez la regarder à ce moment-là. Après, voilà, hein, le temps, ça fluctue. Je pense que ça dépend ici de ce que vous faites pendant votre moment de solitude, d'accord? Pendant votre moment de pause. Si vous arrivez à retrouver l'unité en vous-même, si vous arrivez à retrouver l'harmonie, d'accord? Donc ici, effectivement, si vous arrivez à dépasser vos blocages, il y a sensiblement la possibilité d'un renouveau par rapport à une relation. Alors, je ne peux pas forcément dire qu'il y a une réconciliation, ni un renouveau sur une relation. Je ne l'entends pas vraiment comme ça. J'entends plutôt que c'est quand même quelque chose de nouveau. D'accord? On aurait eu le couple ici, j'aurais dit oui. Mais là, je ressens plus une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou un nouveau projet qui va vous permettre de vous sécuriser et de vous tranquilliser. D'accord? Alors, on va mettre la dernière carte. De toute façon, par rapport à ces énergies négatives, on voit bien que vous vous reliez à un renouveau, hein, d'accord, à un redémarrage, en tout cas. Ouais. On a la carte des ressources, ça finit bien, d'accord. La carte de l'énergie et en plus la carte de la tour. Ça me fait penser à la tour, cette carte. La carte de la statue qui représente la solidité, qui représente la force, la puissance, la stabilité, d'accord. Donc forcément ici, comparé à votre état de déprime qui est juste au-dessus, vous vous construisez pour dépasser déjà ces énergies négatives. De temps en temps, on se sent peut-être un petit peu le moral à zéro, mais le final, c'est que là, le renouveau qui arrive pour vous va vous permettre d'être vraiment, d'une part, en harmonie avec vous, d'accord, en complètement harmonie, peut-être même de partir sur une relation fusionnelle, et ça va vous dynamiser, ça va vous motiver, ça va vous réénergiser, d'accord? Je ne sais pas si ça se dit, oui, je pense que ça se dit. Voilà, et surtout, ça va vous stabiliser, d'accord? Et c'est peut-être la solution à votre guérison, d'ailleurs. Vous voyez, on voit que ici, peut-être cette nouvelle histoire, le fait d'avoir un renouveau dans votre vie, alors histoire ou projet, hein, on est dans le sentimental, donc j'ai tendance à dire que c'est une nouvelle histoire, mais ça va vraiment vous donner l'énergie pour guérir, d'accord, pour aller vers un mieux, d'accord. Et pour vous sortir ici d'une situation qui, jusqu'à présent, vous emprisonnait, pour aller vers quelque chose de plus ludique, de plus divertissant, de plus joyeux. Hein, c'est la carte des festivités ici. Pourquoi pas une officialisation, hein, c'est la carte des cérémonies aussi, hein, pourquoi pas, d'autant plus avec la carte de la bon, j'ai pas la carte de la signature, mais non, je l'ai pas. Mais enfin, en tout cas, ici, quelque chose de bien plus insouciant, voilà, bien plus léger, d'accord? Ce qui va vous faire sortir de ces énergies qui sont un peu lourdes ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je suis tentée de prendre l'oracle des miroirs. C'est pas un oracle sentimental, mais je sais pas, je vais le prendre, je vais voir. Hop, on va voir s'il y a des messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, il y a la culpabilité qui sort.
Je vais continuer, hein, parce que là, pour l'instant, ça ne me parle pas. Culpabilité, réunion. Peut-être que vous avez besoin de parler justement de tous ces sentiments qui sont un peu négatifs. Le fait de vous sentir coupable, peut-être de recommencer quelque chose, ou vous sentir coupable de ce que vous avez vécu. Il y a une notion ici peut-être de se sentir coupable de ce que vous avez vécu, d'accord? Ici, il y a peut-être une notion de se pardonner aussi. De se pardonner peut-être les expériences qui n'ont pas marché, les échecs, d'accord? Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un. Peut-être ici qu'il y a une notion de parler à un autre, à votre ex peut-être. Je ne sais pas pourquoi je l'entends en tant qu'ex. Ici, pour moi, j'ai une personne qui revient, avec qui vous allez peut-être devoir négocier, faire des compromis, voyez, essayer de vous entendre peut-être. On vous sent coupable par rapport à cet homme. On sent que, alors ça, c'est pas forcément un homme que vous ne connaissez pas, à mon avis, on peut pas, c'est difficile de se sentir coupable par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais ici, il me semble qu'il y a peut-être une possibilité de vous sentir coupable par rapport justement à une personne avec qui vous aviez peut-être un engagement ou peut-être avec qui vous avez de nouveau contact. Vous voyez, c'est possible. Il y a une notion, alors je dirais pas de réconciliation parce que j'ai pas des cartes qui sont super positives, mais en tout cas il y a une notion de prise de contact et de devoir peut-être négocier, parler, voilà, trouver un accord. Alors ça peut être un ex avec qui vous êtes en passe de divorcer, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais ce qui est intéressant, en tout cas important ici, c'est de voir que vous êtes coupable par rapport à ça. Donc, on va voir comment ça évolue. C'est peut-être tout simplement être coupable par rapport... ouais. Vous vous sentez coupable par rapport à ce que vous avez vécu avant, moi j'entends ici. Le fait d'avoir été peut-être trahi par rapport à quelqu'un, ou que ce quelqu'un, oui, que ce quelqu'un vous a trahi... c'est comme si vous vous étiez engagé ici avec quelqu'un et que vous avez subi une trahison et que par rapport à ça, vous vous sentez coupable. Peut-être de ne pas avoir bien fait les choses, peut-être d'avoir connu cet échec. Je vais mettre des cartes hein, sur la culpabilité, mais voilà, il y a vraiment, c'est fort chez vous. J'ai le ressenti que c'est fort, vous vous sentez coupable par rapport à cette personne. Donc je vais... Alors, on a la chance. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Alors, par rapport à cette culpabilité, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir l'occasion, pour moi, de discuter avec cette personne. S'il y a une personne qui vous a trahi, s'il y a une personne qui, avec qui vous avez vécu quelque chose de difficile, que vous avez perçu comme une trahison, d'accord? Ça peut être vous qui avez trahi aussi, mais je le sens moyen comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il peut s'agir d'une entreprise, j'allais dire. C'est presque une entreprise. Une relation pour laquelle vous vous êtes engagé et sur laquelle vous avez été trahi. Vous avez eu ce sentiment de trahison. Il y a peut-être ici l'opportunité de parler de ça, hein, d'échanger. Parce qu'il y a quelque chose à soigner ici. Il y a notamment une culpabilité. Peut-être la culpabilité par rapport à cette trahison. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, trouver un accord par rapport à ces retrouvailles ou à cette discussion. En tout cas, il y a une possibilité de discussion. C'est-à-dire ici, comprendre les choses. Quelque part. J'ai pas encore les cartes significatives, mais pour moi, il y a une notion de trouver un accord. Et on trouve un accord quand on arrive à vraiment discuter sincèrement, honnêtement, des deux côtés, à mettre les choses à plat. La carte de la réunion, on met les choses à plat ici, on met les choses sur la table. Et à mon avis, vous allez avoir l'opportunité de le faire.
Et là, on voit qu'il y a la sérénité. Ça vous apporte cette sérénité demandée par rapport à la culpabilité que vous ressentez aujourd'hui. D'accord? Ça fait partie, je dirais, de votre nouveau départ, de la remise à zéro, du renouveau qui arrive. Ça va vous permettre peut-être de, on va voir, hein, on va continuer, mais peut-être d'aller vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle rencontre. Mais auparavant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de cette conversation. Il y a besoin de mettre les choses à plat avec une personne, alors c'est un homme ou une femme, hein, parce qu'ici on est dans un tirage général, avec qui il y a eu vraiment... Voilà, une notion de trahison, une notion où vous avez mal pris les choses et vous vous sentez coupable par rapport à ça. Alors, on a la carte du temps. Vous voyez, quand je vous disais, la clairvoyance arrive. Hein. Ouais, il y a une notion de victoire. Pour moi, c'est ça. C'est que ici, si vous êtes dans... Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ce sont les énergies d'aujourd'hui. Si vous êtes dans cet état d'esprit de vous sentir coupable par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui a compté dans votre vie, avec qui vous aviez eu un engagement et qui peut-être cet engagement a été trahi, ou peut-être que... c'est vous qui avez trahi, c'est lui qui a trahi, ou voilà, votre autre. Hein. Voyez comment ça résonne. On sent qu'il y a l'opportunité, en tout cas, d'avoir ici, de comprendre les choses. Et ça va passer par une mise à plat lors d'une conversation, lors d'une reprise de contact, lors d'un échange que vous pourriez avoir, qui peut se passer d'ailleurs par écrit. Hein, il n'y a pas une notion de se voir. Mais en tout cas, ça va vous tranquilliser. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein et d'installer ça dans le temps. D'accord? Il y a certainement ici, vous voyez, des accords, un compromis. Donc, pour moi, c'est... On retrouve peut-être, alors il y a une notion de se réconcilier peut-être, hein, alors c'est pas temporairement, c'est qu'ici c'est votre tranquillité qui s'installe dans le temps, c'est comme ça que je l'entends. De toute façon, vous avez la carte de la victoire, donc vraiment vous avez l'opportunité ici de guérir de cet état de culpabilité. Si vraiment vous êtes dans des énergies, dans ce style d'énergie de vous sentir coupable par rapport à quelqu'un, eh bien ici, on vous dit que vous avez l'opportunité de travailler là-dessus avec l'autre personne. Vous voyez, en plus contrat. Vous voyez, vous avez vraiment cette notion de trouver un accord, de vous tranquilliser, alors, je dirais presque de vous réconcilier. Hein. Contrat, ça peut parler de ça aussi. J'ai pas une carte, je vais voir avec le reste, mais... Pour moi, il y a d'une part, il y a un lâcher-prise ici. C'est peut-être une relation, vous êtes certainement à distance. Voilà, ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas vus. Ça fait longtemps que vous êtes à distance. Et vous avez vraiment besoin ici C'est peut-être un choix ici qu'on vous a imposé en fait. C'est pour ça que vous vous sentez trahi, cette distance. J'entends ça comme ça. Peut-être que on vous a alors compromis, c'est-à-dire que on vous a dit ben voilà, je pars, je prends de la distance ou c'est peut-être une relation à distance, vous voyez, hein, mais on sent que peut-être vous n'étiez pas forcément d'accord avec ça. Mais il y a une notion de se réconcilier ici. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a un lâcher-prise, hein, de toute façon. Il y a un lâcher-prise sur la relation. Il y a un lâcher-prise peut-être sur l'engagement aussi que vous aviez pris. Ça évolue, vous voyez. Oh, victoire-échec. Pourquoi j'ai victoire-échec ? Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, je vais remettre d'autres cartes. Vous gagnez sur votre culpabilité. Vous arrivez peut-être ici à travailler ensemble, à parler. Hein. Cette conversation peut vous apporter ici un éclairage sur, en tout cas, la trahison que vous
que vous avez subi ou que vous pensez avoir subi, et ça peut faire évoluer. Mais on voit que ici, il y a quand même la carte de l'échec. Donc la carte de l'échec, pour moi, cette évolution, c'est pas forcément quelque chose qui va vous emmener vers une réconciliation, ce que j'entends, totale, vous voyez. C'est-à-dire que ça va vous donner l'explication, ça va vous permettre de comprendre les choses et vous en avez besoin pour votre tranquillité, d'accord, pour être plus serein et peut-être partir sur autre chose. C'est un besoin, voilà. Mais en même temps, pour moi, il y a un échec ici quand même. Il y a un échec par rapport à la suite. Je finis la ligne et je vais quand même mettre des cartes sur cet échec parce que je voudrais bien savoir pourquoi il y a un échec. C'est quelque chose qui peut évoluer, d'accord, vers peut-être une amitié ou peut-être une relation amicale, vous voyez. On prend de la distance par rapport à ce qui est dit, de toute façon. On a, ici avec la carte de l'étranger, on a les cartes en main pour moi. On a les cartes en main et c'est à nous de décider presque de la suite, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui est à distance de vous, hein. C'est forcément un autre, un autre ou une autre qui est loin de vous. Pour moi, c'est ça. Alors, évolution. Pour moi, ici, l'évolution, accusation, c'est pas le côté négatif de la carte, c'est le côté de dire... je vais être obligée de continuer, hein, parce que je peux pas arrêter comme ça, parce qu'il y a vraiment une... sur cette histoire, il y a une évolution qui me paraît bizarre, en fait. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être possiblement une évolution vers une amitié, vers quelque chose qui va vous tranquilliser. Mais en même temps, on sent que l'évolution, elle ne vous satisfait pas forcément. Il y a une notion de sexualité derrière, de plaisir, de renouveau, cadeau. Vous voyez, il y a peut-être une surprise qui va arriver quand même, mais on sent que la relation ici avec laquelle vous avez été trahi, ça vous emmène pas forcément vers des énergies qui sont positives. Donc après, méfiance, d'accord, on l'a vu avec l'oracle intérieur, parce que peut-être que, je sais pas, par rapport à cette trahison ici, vous pourriez être... pourriez être mis en échec quand même, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une victoire pour vous, mais pas pour la relation. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà. C'est-à-dire que ça va vous tranquilliser, c'est clair. Il va y avoir une victoire là-dessus sur votre culpabilité, sur le fait que peut-être que vous avez besoin de comprendre cette trahison, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé, parce que voilà, vous avez besoin de ça. Mais en même temps, on sent que l'évolution peut-être que vous voudriez proposer, ou peut-être cette évolution en amitié, ou ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Je vais continuer, je suis obligée, parce que là, ici, avec la carte de l'échec, je voulais arrêter, mais je vais être obligée de continuer un peu. Vous voyez, l'échec, séparation. Femme. Changement. Fécondité. Ouais. Bon, ça finit très très bien quand même, hein, d'accord. Voyage. Bon,
Pour moi, ici, c'est vraiment ce que j'entendais depuis le début, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir l'opportunité de démarrer, enfin pas de démarrer, d'avoir une conversation par rapport à une trahison sur laquelle vous vous sentez coupable. Il y a quelque chose de non dit, il y a quelque chose de pas fini. Voilà, ça s'est terminé, peut-être ici, il y a une relation qui a dû se terminer entre deux eaux, vous voyez, ça s'est pas bien terminé. Et vous, pour votre tranquillité, vous avez vraiment besoin... Voilà, de clôturer ça correctement. D'accord? Donc ici, il est possible que vous changez la relation en amitié. D'accord? Il est possible. Mais en tout cas, ici, ce qu'on dit, c'est que par rapport à cette relation, si vous voulez évoluer, vous réconcilier ou retrouver cette relation, eh bien, ici, on parle quand même de séparation, d'échec. Alors, ça peut vouloir dire aussi que ça va vous permettre cette c'est ça aussi ce que j'entends, parce qu'il y a évolution, échec. Pour moi, ça va vous permettre de dépasser vos échecs, de dépasser ce sentiment de culpabilité. Vous avez la victoire sur l'échec, d'accord? Bon, c'est plutôt l'échec sur la victoire, mais vous vous séparez de vos échecs, vous vous séparez de tout ce qui est négatif par rapport à cette relation, c'est-à-dire que à cette expérience, parce que vous avez réussi ici à comprendre les choses. Il y a une notion de clairvoyance. Et ça vous permet, alors le miroir magique c'est la meilleure carte, hein, donc effectivement ça vous permet de mettre un terme à toutes peut-être les accusations dont vous avez fait... vous avez subi, c'est possible, hein, à cette trahison de toute façon, ça vous permet de mettre un terme, et puis surtout d'aller vers un changement qui vous apporte ici... la fécondité, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation, et là, on rejoint l'oracle intérieur, d'accord? Et ici, il y a une notion de voyage, donc il est possible que ce soit, pourquoi pas, quelqu'un à distance, peut-être que vous fassiez un déplacement, d'accord? Ça peut être que vous déménagez, ça peut être vous partez à l'étranger, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais ça peut simplement signifier que vous lâchez prise, hein, que vous, voilà. Ah ouais, ça veut dire ça. J'ai pas vu la carte en dessous. Ça veut dire que vous lâchez prise sur quelque chose qui ne se réalisera pas. Sur vos rêves. Enfin, c'est pas vos rêves, c'est quelque chose d'illusoire quelque part. D'accord? Vous vous réveillez ici. D'accord? Et vous tranchez. Ouais. Et vous allez vers quelque chose de nouveau qui va réussir. Pour moi, c'est ça. Il y a un retour, mais... Pour moi, c'est plutôt le plaisir ici, hein, le retour le plaisir en famille, le plaisir avec vos proches, le plaisir, vous voyez, il y a cette notion-là ici. Donc pour moi, on va aller voir les conseils des anges, bien sûr, hein, comme d'habitude, mais pour moi ici, il y a vraiment une belle discussion qui va vous permettre d'être plus tranquille, de stabiliser, de clôturer quelque chose, parce que vous avez cette envie de vous projeter, hein, de guérir de cette solitude. Voilà, ça c'est ce que disait l'oracle intérieur. Vous avez envie de guérir de cette solitude et de vous projeter sur quelque chose de nouveau. Mais pour guérir, vous avez vraiment besoin de clôturer quelque chose. Et c'est clôturer ce sentiment de culpabilité que vous avez par rapport à quelqu'un, par rapport à votre autre, ou un ex-autre, une ex-expérience, pour vous permettre d'aller vers une nouvelle expérience, une nouvelle histoire, un nouveau projet. Vous voyez, de toute façon, vous clôturez par le miroir magique, donc vous y mettez ce que vous voulez dans ce miroir magique. C'est vous qui déterminez ce que vous allez y mettre, d'accord ? Un nouveau partenaire, un nouveau projet, un déménagement, une nouvelle vie, un nouveau démarrage. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on prend juste le conseil des anges. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée dedans, tiens. Tiens, c'est la carte de la lumière. Bah, c'est drôle ça quand même, hein. Elle est restée dans mon jeu parce que j'avais fait un mélange de cartes. Et bah voilà, d'accord. La réponse c'est que vous allez vers cette lumière. Vous avez compris. Vous avez un éclairage supplémentaire. Vous avez réussi à être plus tranquille. Vous allez vers le succès, d'accord. C'est la meilleure carte du jeu, hein, qui est restée dedans d'ailleurs, hein. Je vais la garder parce que c'est... Et on prend quand même le petit conseil. Ah ben, il y en a plusieurs même, hein. Vous voyez, on vous dit, hein, ce qu'on vous dit, c'est que, attention quand même, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui se cache
derrière un masque, quelqu'un qui n'est pas forcément très sincère, et ça peut être votre autre qui revient, d'accord? Donc attention quand vous allez discuter, et c'est vrai que je l'ai senti un petit peu aussi, hein, peut-être que votre autre ne revient pas pour les bonnes raisons, vous voyez? Alors on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique, peut-être effectivement que vous êtes déjà projeté dans une autre relation, peut-être qu'il y a quelqu'un déjà qui apparaît, que vous connaissez. On va voir. Ça vaut la peine d'attendre. Bon. Mettre des cartes sur ça pourrait être la bonne personne, d'accord? Voir ce qu'on vous dit là-dessus. Mon téléphone a empêché la carte de sauter. Laissez vos amis vous aider. Je vous disais tout à l'heure de vous rapprocher de vos amis, hein, d'accord? D'appeler votre âme sœur. Bon, oui, ici, attention, voilà, le petit bémol, c'est toujours cette petite réserve, cette petite méfiance que vous avez, parce qu'effectivement, vous avez déjà connu une trahison avec une personne. Donc, attention, parce que le retour ou la conversation que vous pourriez avoir pour vous permettre de vous tranquilliser n'est pas forcément sur... vous apportez pas forcément la même chose dans la conversation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous allez peut-être apporter votre sincérité, vous allez apporter l'envie d'améliorer les choses, mais ici, peut-être pas de la part de votre autre ou ex-autre. D'accord? Donc, restez quand même sur la réserve. Ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a peut-être une personne qui arrive et ça pourrait être la bonne personne. D'accord? C'est pas forcément peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est pas... Pour moi, je ne le ressens pas comme votre ex qui revient et avec qui vous pourriez redémarrer quelque chose. D'accord? Voilà les amis. Allez, je termine avec les conseils de l'univers. Après les conseils des anges, on va voir ce que l'univers a à vous dire. Relevez-vous. Oh là là. Main dans la main, surmontez vos déceptions et celle-ci, savourez votre succès. Ben voilà. D'accord? Ici, on vous dit que c'est le moment de vous relever de vos échecs passés, de ce que vous avez connu, de votre solitude, de vous ouvrir un peu plus, de surmonter vos déceptions. Et du coup, alors main dans la main, ça peut vouloir dire que vous avez de l'aide, ça peut être l'aide de vos amis, on a vu qu'ils ressortaient dans le tirage, ça peut être du soutien, de votre famille, voilà, vos amis, vous voyez, ça peut être votre propre soutien aussi, hein, j'entends. Voilà, c'est vous qui vous aidez ici, hein, en vous évadant. Vous voyez, en d'autres decks, on a évadez-vous. Donc, et savourer votre succès, pour moi, il y a possiblement une relation de confiance qui arrive, d'accord, à condition de surmonter vos déceptions, d'accord. Libérez votre créativité. Évadez-vous dans des activités en attendant, hein, en attendant votre prince charmant ou votre princesse charmante. Évadez-vous, faites des choses pour vous, occupez-vous de vous. Voilà. La priorité, de toute façon, je n'arrêterai pas de le dire dans mes vidéos, c'est que la priorité, c'est vous. Voilà. À partir du moment où vous allez être bien dans votre peau, à partir du moment où vous allez vraiment envoyer de la lumière et du positif, eh bien forcément, vous allez attirer le même style de personne. D'accord? Si vous restez dans des énergies qui sont basses, si vous n'arrivez pas à surmonter vos déceptions, et on les surmonte en s'occupant de soi, tout simplement, et en s'évadant. Hein. Lecture, activité créatrice, voilà, hein, il y a plein de choses comme ça. Donc ici, peinture, musique, enfin, j'arrête pas de le dire, mais voilà, faites une activité qui vous plaît, qui va vous libérer le mental. Et ici, on est dans cette configuration-là. La priorité, c'est vous, d'accord? Et ça vous permet forcément de briller. Et quand on brille, on attire aussi plein de gens qui brillent. Enfin, on espère. En tout cas, on voit. Quand on brille, on voit. On voit ce qui ne brille pas. Et du coup, on est plutôt attiré vers ce qui brille. D'accord? On vibre de la même couleur. On vibre de la même intensité. Et ça permet eh bien d'aller vers quelque chose de bien. D'accord? Voilà. Ben, c'est terminé pour cette histoire sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, d'accord? Moi, je l'ai dit au début, mais likez, commentez. Et puis, bah, passez un bon week-end, voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire sentimentale.
En attendant, bah, prenez soin de vous, faites des activités pour vous et puis surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.